Bon voilà, j'avais dit 3 vidéos et je me rends compte que j'aurais besoin de 4 vidéos, puisque les 2 vidéos en jeu, ça vous donne des impressions de rendu et d'immersion, mais je pense que la quatrième était nécessaire pour répondre à d'autres questions qui n'étaient pas en rapport avec les jeux. Donc on va faire en fait une sorte de résumé global. Pour ceux qui ont regardé les 3 premières vidéos, il y a la quatrième qui résume tout. Et pour ceux qui ont eu la bonne idée d'aller voir direct à la fin, qui s'en foutaient de la présentation du casque et des jeux, gagnez du temps, regardez celle-ci. Première chose, je vais répondre à vos questions, parce que je vous ai proposé ici, si vous regardez sur la page d'Objectif Racing, il y a quelques jours, je vous avais dit, voilà, posez-moi vos questions, j'ai reçu le Pimax et on y répondra. Donc c'est ce que je vais faire, chose promise, chose due. En commentaire, on avait et bien du coup John qui disait qu'il avait partagé ceci pour qu'on ait plein de questions. Merci John. Il y en a un qui dit, donc Laurent qui dit super, j'avais testé au salon de Paris au Roadshow et c'est un super casque. Par contre, ça traîne en longueur. À le commercialiser, il devait être en vente depuis septembre 2022. En effet, c'est vrai que ça traîne pas mal. En plus, question, donc il me demandait pour les 35 ou les 42 ppd, qu'est-ce qui est dans la boîte? Et bien donc comme je disais, j'ai les 42, l'angle de vue le plus court, la meilleure densité, donc pour l'effet waouh, c'est probablement pour ça que Pimax envoie celui-là en premier. L'effet est réussi, vous l'avez vu. Mais j'attends avec impatience les 35 pour pouvoir vous faire un retour dessus. Salut, je voulais me prendre un Pimax. Quel modèle pouvez-vous me conseiller? Et là, il y a John qui répond. Je vais y répondre à la fin. Je vais garder ça pour la toute fin ROM. Laurent ensuite qui dit: j'ai adoré sa netteté, ses couleurs, ses contrastes par rapport au casque 2.0, son FOV, nanana. Ok, donc il donnait son avis, du coup je vais plutôt donner le mien. Et ensuite Laurent qui demandait ensuite est-ce que c'est toujours Laurent en fait qui a posé plein de questions, je redis chaque fois le prénom, donc merci Laurent de ton implication. Et Laurent donc pour répondre, est-ce que leur soft est fini pour tester? Eh bien oui et non. Comme je disais en début de vidéo, c'est vraiment une pré-review, ils sont assez transparents sur ce qu'il reste à faire. Typiquement, le mode standalone, donc autonome, n'est pour ma part pas assez fini. J'ai pas pu lancer tout ce que je voulais, je m'y suis pas attardé. Il y a des choses qui arriveront même en cours d'année 2023, je pense. Tout ce qui est réalité augmentée, même si le casque en est techniquement capable, il y a les caméras et tout, ils n'ont pas l'air de trop en parler pour le moment. Or, ils ont dit que ça arriverait. C'est un peu du off, mais c'est des choses que je m'attends à voir apparaître. Donc c'est un casque qu'on achète vraiment pour son évolutivité. Il est capable de faire déjà beaucoup de choses maintenant, mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver petit à petit et j'espère qu'ils vont poursuivre le développement constamment. Mais donc le soft que j'ai maintenant n'est pas fini. Il y a des choses qui sont en permanence en évolution. Le hand tracking, enfin le, pas le, si le hand tracking, le tracking des mains, ce genre de choses là, il faut chipoter un petit peu pour l'activer. Donc il continue à peaufiner la couche utilisateur et en plus de ça, il travaille sur d'autres points typiquement software, mais tels que la gestion de la batterie. C'est hardware et software, mais c'est le soft au final qui vide la batterie, donc ils y travaillent. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est fini? Non. Est-ce que c'est testable? Oui. Testable à 100%? Non, mais ce que j'ai testé est déjà très très bien. Voilà un peu le résumé. Ça c'était pour les questions-réponses. Donc du coup, moi je vais reprendre un petit peu les points que j'avais envie de vous donner pour vraiment finaliser cette pré-review. Donc vous l'avez compris, le gros plus de ce Pimax Crystal, c'est la qualité. La qualité à prix raisonnable, parce que si vous voulez la même qualité, en effet, il y avait le Varjo qui est sorti il y a un an, qui avait une super bonne qualité, mais qui est à 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix, et qui n'est surtout pas autant évolutif que ça. Il n'y a pas autant de technologie, vous avez encore les base stations, vous n'avez pas les caméras intégrées, vous n'avez pas le mode autonome, vous n'avez pas plein de choses. Donc oui, si on compare que la qualité, le Varjo fait la même chose, 5 fois, 2 fois, 3 fois plus cher, je sais plus combien, mais plus cher. Donc la qualité, elle est géniale. La qualité, honnêtement, la première fois que je l'ai mis, j'ai oublié le fait que je perdais en champ de vision. J'ai vu qu'il y avait moins de champ de vision que par rapport à mon Wika X, je précise, parce que je venais du Wika X pour ceux qui se posaient question, donc j'avais 170 degrés, donc oui, c'était plus petit. Mais l'effet était tellement, waouh, c'est propre. Là, c'est vraiment comme pour ceux qui ont déjà regardé à l'époque quand Apple a sorti ses écrans, j'allais dire cristal, mais c'est pas cristal, c'est je ne sais plus le nom, enfin la qualité Apple super top. Vous voyez plus les pixels par rapport à un écran PC. Maintenant, les PC font pareil, mais c'est le même effet. C'est waouh, on le met, on fait ah ouais, j'ai jamais vu aussi propre dans un casque VR. Donc ça, c'est réussi. La qualité, elle est géniale. Pour sortir une telle qualité sur un PC, je pense que vous devez quand même avoir au minimum une 270-80 pour tourner les jeux en low ou en medium. Ça peut être low, avoir moins de détails dans le jeu, mais que le jeu soit très propre.
Maintenant, honnêtement, partez sur une 370, 380 minimum avec un bon CPU. Pour ma part, j'ai une 390 et un i9 12900K. Vous avez vu l'essai, je vous remettrai, si j'y pense, ici quelque part en haut. C'est une très bonne plateforme parce que là, j'ai aucun lag. DCS, e-racing, tout ce truc-là, ça marche sans problème. Donc, tapez haut. Sachez que c'est un casque qui demande de la HD, entre guillemets, dans les deux yeux. Donc oui, si vous voulez en profiter, il faut un bon PC. N'achetez pas ça si vous avez une 1080 et un PC à la ramasse, vous ne pourrez pas en profiter. Mais si vous avez un bon PC, c'est vraiment superbe en termes de qualité. La question du 42 et du 35, on en a parlé et reparlé. J'attends avec impatience de tester les 35. Moi, la question que je me posais, c'est, et que vous allez sûrement vous poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux un 8KX avec 170 degrés, mais une qualité un peu moindre, ou ceci avec une qualité top et 110 degrés? Bah, je crois que pour répondre à la question, il suffit que je vous dise le choix que je vais faire. Je vais rester sur le cristal. C'est vrai que j'ai une petite frustration de perdre en champ de vision, mais le plus apporté par la qualité est juste incroyable. Dans DCS, bah, je vous disais, un avion au loin, on sait dire quel type d'avion c'est, dans quel sens il va, qui c'est, machin et tout. Dans le 8KX, qui avait déjà une très très bonne qualité, je vous le vantais comme tel il y a déjà maintenant plusieurs mois, je savais le dire, mais il fallait que je me rapproche. Vraiment, voilà, je volais avec des potes en multi, le gars il me disait «Ah, il y a un F-18 devant», je disais «Non, il y a un Pixel devant». Maintenant, je peux dire que c'est un F-18 et je peux dire ce qui est écrit sur son aileron. Voilà un peu, j'exagère, mais c'est presque ça. Donc je resterai sur le cristal pour plusieurs raisons. La qualité vidéo, enfin la qualité de l'image. Champ de vision un peu plus petit, ok, je m'y ferai. Peut-être que je passerai au 12KX au 12K, pas 12KX, je suis en train d'inventer des modèles qui n'existent pas, au 12K quand il sortira. Peut-être que je vais vouloir récupérer mes 170 degrés et cette qualité-là. Par contre, gros plus que j'apprécie avec celui-ci, bah, c'est les caméras qui me permettent de me positionner dans la pièce sans me prendre la tête avec le base station, pas de perte de contact, donc pas de coupure du casque. Ça, c'est un truc qui va, pour ceux qui me suivent en stream de temps en temps quand je streamais, ça m'est arrivé hein, d'avoir une coupure casque. Enfin, et il faut attendre une ou deux secondes que ça arrive, sauf que si le virage il est là, il n'attend pas. Donc, c'est toutes des choses pour ma part qui font que je passerai dessus. Euh, à ce niveau-là, le l'eye tracking aussi, donc le fait que le rendu soit rendu plus beau automatiquement par le fait qu'il pousse plus de pixels, en fait, plus de qualité là où la rétine regarde, enfin la pupille regarde, ou là où on pointe en gros. Ça c'est un gros plus, c'est géré automatiquement, il n'y a rien à faire, mais ça marche bien. Si vous regardez un petit peu les vidéos d'essai, j'en parle, on le voit. Si je regarde en haut à droite, vous allez voir qu'en bas à gauche, ça se voit dans la qualité de la vidéo, mais moi je le vois pas, mais dans la qualité de la vidéo, ça se dégrade un peu à l'opposé de là où je regarde. C'est des petits trucs comme ça qui sont très très bien gérés. Point de vue ergonomie, confort, il est toujours aussi agréable que les anciens Pimax, donc il est bien équilibré. Le fait que la batterie à l'arrière, bah, elle pèse rien, donc c'est pas ça qui va changer grand chose. Donc oui, ok, on pourrait dire que ça s'équilibre mieux. C'est un argument commercial pour eux pour dire par rapport au Pimax, Wika X et les Wika Plus et compagnie. Je trouve qu'il est aussi bon. Ça change rien. C'est léger, c'est pas désagréable. Donc ça c'est bien. Pas de chauffe, pas de bruit embêtant parce qu'il y a quand même des ventilateurs, il y a des CPU, il y a tout ça. J'ai rien entendu se déclencher. Ça ne chauffe pas plus dans le casque. J'ai pas plus chaud. Donc ça c'est aussi quelque chose à savoir. La batterie, 3 heures. Ça peut être problématique pour ceux qui font des longs runs. Je pense à ceux qui font des endurances parfois sur racing qui partent 4 heures. Ça m'est arrivé de rouler, je crois que c'est 5h30, je crois le maximum, ou 6h30, 5h30, mais c'est un truc de fou. C'était pas du tout prévu. Je salue mon coéquipier François à l'époque qui n'avait pas mis son réveil ou qui s'était rendormi. Je lui ai dit, écoute, je repars pour un relais. Je suis parti pour 3-4 relais après parce qu'il ne s'était pas venu. Bon, c'est mort. Avec ce casque-là, vous ne pouvez pas le faire, à moins de switcher la batterie très vite, mais en course, c'est mort. Sur DCS, éventuellement, si ça se passe bien. Donc pour moi, la batterie, c'est un point pas faible, mais à améliorer et sur lequel ils travaillent. Et les 6 heures seront au rendez-vous d'après eux. L'audio, moi j'aime beaucoup ce petit système-là. Quand les potes viendront et compagnie, ça évite de passer les casques. Maintenant, c'est pas foufou, je roulerai avec des casques intra quand même pour moi, mais je trouve que c'est sympa que ça soit dessus. Ce que j'apprécie énormément avec le Pimax, c'est que ça va être un casque qui, s'il est mené à terme correctement, est vachement évolutif. Le côté autonome, je vais pas vous cacher que je vais pas jouer souvent en autonome. Les petits jeux comme ça dans mon salon, machin, j'ai pas trop le temps, ou en tout cas je prends pas le temps, je préfère venir sur le simu, j'ai quand même un truc correct. Mais je trouve que c'est chouette, s'il y a des potes qui viennent, peut-être qu'on essaiera, et ça peut être donner des chouettes soirées comme ça. Mais le côté évolutivité, le fait que les caméras puissent être utilisées en mode réalité augmentée,
pour moi, j'y vois un gros plus. Typiquement, pour le moment en sim racing, quand vous roulez en VR, vous pouvez avoir le plus beau volant du monde, vous le voyez pas. Vous pouvez avoir une installation de fou sur DCS avec des boutons partout et voilà, ici, moi, j'ai sur le côté, j'ai des chouettes panels. Je les connais par cœur, mais je les vois pas, j'en profite pas. Bah, la réalité augmentée, à terme, parce qu'on n'y est pas encore, mais ça ouvre la porte en tout cas vers ça, c'est qu'on pourrait très bien se dire que dans le jeu, on voit notre volant dans la voiture sur e-racing, Assetto Corsa ou peu importe. Donc on profiterait de son volant, on aurait nos propres mains, on aurait nos propres volants, mais on verrait le jeu. C'est à ça que sert la réalité augmentée. Attention, il faut du détourage en temps réel du volant, il faut que ça soit propre, que ça soit pas. Il y a des choses qui se font déjà comme ça. Si vous regardez dans les simulateurs d'aviation, il y en a qui ont des simulateurs complets et qui arrivent à simuler certaines zones réelles et d'autres virtuelles. C'est pas très propre, mais c'est vachement sympa et c'est encore plus réaliste. Donc ça, pour moi, ça ouvre la porte à de chouettes expériences. Alors peut-être pas des expériences aussi poussées que ce que je décris maintenant, parce qu'il en sera peut-être pas capable en termes de qualité ou autre, je ne sais pas, j'ai pas vu le rendu vidéo que donnent ces caméras. Les caméras fonctionnent pour le tracking, mais moi j'ai pas eu accès aux caméras, pour le moment en tout cas. Mais il faudra voir la qualité, ça peut valoir la peine. Mais ça peut aussi offrir même de petites expériences sympas. Je parlais de jeux en mode autonome, typiquement, ça peut être très sympa si imaginons, jeu de plateau dans votre salon, la caméra détecte que votre table c'est un jeu de plateau, et puis tout d'un coup il y a des montagnes qui sortent de la table, des petits personnages qui se déplacent dessus. En réalité augmentée, ça va être délimité sur votre table. Ça, avec les caméras, c'est possible. Je m'avance, attention, je dis pas qu'ils le feront, ils doivent le faire, ils en ont parlé, j'en ai parlé avec eux, mais entre ce qu'on veut, ce qu'on peut, et puis l'expérience du jeu, parce qu'après il faut des créateurs de jeux qui le font, il y a toute une marge. Donc voilà, c'est un casque pour moi qui est évolutif, qui dans le temps peut offrir de très très belles possibilités, mais il faut que Pimax continue à travailler dessus. Donc voilà, ça vous donne vraiment un aperçu de ce que j'ai pensé du casque. Pour cette pré-review, je reste dessus, j'aime beaucoup, beaucoup de plus, quelques moins, quelques points à travailler, mais en tout cas il m'a convaincu. Pour ceux qui demandaient du coup dans les questions-réponses quel casque je conseille, alors là c'est assez délicat. Euh, le 8KX c'est toujours un super casque, le 8K Plus aussi d'ailleurs, mais bon, plus on descend, plus on perd en qualité. Le 5K je le conseillerais plus parce qu'il y a un trop gros gap entre le 5 et le 8. Le 8 Plus, le 8X, il y a une différence de prix. Le 8X est quand même bien meilleur encore que le Plus, mais enfin bien meilleur. Il est meilleur. Il n'est pas bien meilleur. Le Plus était déjà très bien. Le X est encore un petit peu mieux. Oui, KX et Crystal, ça dépend. Vous êtes un sim racer féru, vous faites que du sim racing et compagnie. J'ai envie de dire, c'est le budget qui va parler. Si vous avez un budget supérieur et que vous êtes prêt à prendre le risque de prendre quelque chose de peut-être plus qualitatif, plus évolutif, et si, je dis bien si, les 35 ppd offrent un champ de vision un peu plus large que les 110, donc 125 degrés, et que les 125 suffit, ça pourrait me suffire, 125. 170 c'est mieux, 125 ça pourrait me suffire. J'aurais tendance à conseiller le cristal. Maintenant, si vous faites que de la simu constamment, que vous voulez absolument les 170 degrés et que vous voulez pas attendre encore un an le 12K ou ce genre de choses-là, partez vers le X. C'est vraiment deux approches différentes. Mais voilà, je trouve que le cristal, en tout cas, offre une belle évolutivité. C'est ça qu'il faut garder principalement en tête par rapport à cet essai. Il ne faut pas se focaliser que sur la comparaison avec le X ou le 12K. Pour moi, le 8X et le 12K, c'est une chose. Le cristal, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau marché. Si vous voulez tenter d'autres expériences, en plus de pouvoir faire ce qu'on fait en VR, en DCS, e-racing, Assetto, ce truc-là, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Donc voilà. Point de vue livraison, je ne vais pas m'avancer. Regardez un peu leur blog, ça change tout le temps. Ils ont des news, j'ai vu des trucs shipping now et compagnie, donc ça va peut-être partir. Il y a peut-être des premiers batchs qui vont partir, les premiers vont peut-être le recevoir. Ça sera peut-être des produits presque finis, mais pas totalement, je suppose, parce que sinon le mien serait fini. Donc il y a des petites choses comme ça. Si vous voulez un produit fini, vous prenez le X, vous le branchez, ça marche aussi. Voilà, c'est un peu les deux arguments que j'ai envie de dire. Mais pour ceux qui posent la question, je reste sur le cristal. J'ai été convaincu par le produit et vous me verrez dorénavant avec le cristal et on va tenter plus de live et compagnie avec pour vous le montrer en action. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. J'ai sûrement zappé des points. C'est le but d'une pré-review, c'est de regarder un petit peu avec vous tout ce qui me passait par la tête et vous présenter le produit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Si je peux, j'y répondrai. Et si pas, j'en prendrai note pour la review finale dans X jours, semaines ou mois. Ça dépendra de Pimax. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser, comme d'habitude, les likes, partager, vous abonner. Ça nous aide à évoluer dans l'algorithme. Je ne vais pas vous saouler avec ça, vous connaissez l'histoire. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très très bientôt. Salut!